2 Corinthiens chapitre 10, les versets 3 à 5, c'est là où nous trouverons aujourd'hui notre portion d'écriture. Et c'est là où nous étions plongés durant toute une semaine sur ce thème, nous renversons les forteresses. J'ai eu la chance d'assister aux accouchements de ma femme. Dieu nous a bénis avec 2 filles, Danissa et Dania. Et automatiquement après la naissance de nos filles, l'hôpital nous a fourni la preuve de naissance. Car les accouchements ont eu lieu sur leur territoire, disons ensemble territoire. De la même manière que dans le monde physique, à la naissance, l'hôpital où l'accouchement a eu lieu nous donne un acte comme preuve de naissance. J'aimerais vous dire que dans le monde spirituel aussi, cela s'opère à la naissance. Et j'aimerais vous dire qu'à la naissance, nous avons le cordon ombilical qui est coupé et le placenta qui sont jetés très souvent vers le sol, comme si c'était des objets qui ne sont pas importants. Aujourd'hui, j'ai une classe pour vous en spiritualité et pas en religiosité. Si vous êtes ici pour la religion, je pense que vous faites fausse piste. Mais si vous voulez être enseigné par le Saint-Esprit sur des notions fondamentales de la spiritualité, vous êtes à la bonne place. À partir du moment de la naissance où le cordon ombilical et le placenta ont été jetés, j'aimerais vous dire que comme à l'hôpital, ton nom est enregistré dans le système humain, mais aussi dans le système spirituel. Ce contact entre le cordon et le placenta avec le sol crée aussi un système de registraire par lequel la terre a dans son inventaire tous les noms des gens qui y vivent. En d'autres mots, quand vous rentrez dans le monde, la terre a un registre qui a votre nom et tous les autres habitants qui y vivent. Dire que notre composition physique provient essentiellement de la terre. Certes, nous sommes spirituels à 2/3, car nous sommes esprit et une âme vivant dans un corps. Mais ce corps nous donne le droit de pouvoir exister sur cette terre. Et notre existence sur cette terre est enregistrée par la terre. La terre est-elle importante comme je le pense? J'aimerais vous dire que oui, la terre est un organisme vivant. Car pour être un organisme vivant, il faut être en mesure de faire des échanges avec son milieu. Remarquez bien, dans Genèse 3:19, la parole de Dieu nous dit « Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière ». Donc, il y a une forme d'échange, il y a un écosystème spirituel qui se crée. Je me rappelle, il y a de cela environ 1 mois, j'avais présidé la cérémonie de mise en terre du beau-père d'un ami. Et effectivement, ils m'ont demandé « Est-ce que tu veux faire ce symbolisme ?» Donc, j'ai pris la poussière et j'ai fait couler cette poussière sur le cercueil comme signe de cette fusion qui se produit une seconde fois, car elle avait déjà eu lieu à la naissance. Par le cordon ombilical et par le placenta, nos noms sont enregistrés dans l'inventaire de la terre. Puisque la terre a la capacité d'échanger, cela implique qu'elle est une entité. Et une entité doit être en mesure d'avoir au moins 2 capacités. Premièrement, de communiquer en ayant des oreilles et aussi de communiquer en ayant une bouche. Ce que je suis en train de vous dire là, les gens qui sont dans le monde mystique sont au courant. C'est nous les fils de Dieu qui sont ignorants de ces vérités-là. Donc la terre a la capacité d'entendre. La terre est un organisme qui est vivant. Dans Jérémie chapitre 22, le verset 29e, l'Éternel s'adresse, la parole de l'Éternel s'adresse à Jérémie en disant « Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. » Tu penses que si la terre n'avait pas des oreilles, Dieu aurait dit à la terre d'écouter? Puisque la terre a des oreilles, la terre peut recevoir les commandes et les préceptes venant de la part des gens qui savent comment s'adresser à elle. La terre n'a pas seulement une oreille, la terre a aussi une bouche. Donc tu t'imagines, toi qui fais des corvées, toi qui frappes à des portes multiples, toi qui échoues dans ce que tu entreprends, toi à qui l'ennemi a choisi pour détruire la destinée, tu t'imagines que cette malédiction n'a pas été faite de manière ordinaire. Au fait, c'est un rituel auquel l'ennemi a eu recours pour pouvoir maudire la terre que tu occupes, l'espace que tu occupes, l'environnement dans lequel tu es, car la terre est un organisme vivant. La parole de Dieu nous dit dans Nombre 16:32, la terre ouvrit sa bouche. Maman, la terre a une bouche, la terre a des oreilles. Tu penses que c'est le fruit du hasard qu'il y ait un
un si grand intérêt pour l'écologie. Les gens qui sont en arrière du monde, de la gestion du monde, sont des gens qui sont spirituellement et mystiquement avisés. Ce sont nous qui sommes les enfants de Dieu, malheureusement, qui sont embrasés par les armes charnelles qu'apôtre Paul mentionne dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3e. Et c'est la raison pour laquelle nous traitons ce sujet du renversement des forteresses, car il faut qu'il y ait dépouillement de ces objets-là pour que nous puissions rentrer, grandir, croître dans la spiritualité. Quand la parole de Dieu nous dit nous renversons les forteresses, apôtre Paul faisait allusion à l'établissement de ses forces sur la terre. Alors, puisque les forces sont ancrées dans la terre, et puisque dorénavant, vous êtes outillés spirituellement pour communiquer avec la terre, Dieu vous appelle à prendre autorité sur la terre. Pour une première fois, lève-toi, touche 2 personnes avec ton coude, dis prends autorité sur la terre. Prends autorité sur la terre, Prends autorité sur la terre. Prends autorité sur la terre. Il y a des actions mystiques qui ont eu lieu contre toi. Mais c'est à toi de prendre autorité sur la terre. Il y a des forces invisibles qui agissent et qui manipulent la terre. Mais c'est à toi de prendre autorité sur la terre. Je déclare, où ce que tu foules au nom de Jésus, Dieu te donne l'autorité. Les forces ne peuvent pas se tenir devant toi car tu as foulé le territoire. Et puisque tu es investi de la puissance de Dieu, puisque tu es investi de l'autorité du Dieu suprême et très haut, tu as le droit de dominer. La parole de Dieu nous dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mais aussi dans Psaume 24, le verset 1er, la parole de Dieu nous dit à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Maintenant, à chaque fois que vous lisez la parole de Dieu et que vous voyez la terre, vous comprendrez que cela a une signification spirituelle. Quand nous sommes dans le Psaume 24 et la parole de Dieu nous dit à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le psalmiste faisait allusion à Jésus le Messie qui est appelé à marcher sur la surface de la terre. Pourquoi? Parce que dans Genèse chapitre 3, la terre a été maudite par rapport au péché. Mais à la venue de Jésus, Jésus a restitué l'innocence de la terre. Mais à tous ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient dans le nom de Jésus, tu as le droit de marcher dans l'autorité de Jésus et tu peux dominer sur la terre. Nous renversons des forteresses qui ont été dressées contre nous. Cela veut dire quoi? Puisque nous sommes dans le pardon, puisque nous marchons dans les caractères de Jésus, maintenant nous sommes éligibles pour pouvoir commander la terre. Alors terre, je te commande de ramener à la vie tout ce que tu m'avais volé. Tout ce que tu avais volé, je déclare que tu dois les remettre au nom de Jésus. Je brise les malédictions qui ont été prononcées par toi et je les remplace par la bénédiction de Jésus. Terre, nous te commandons au nom de Jésus. Tu n'as pas le droit de nous engloutir. Certes, tu as une bouche, mais ta bouche doit être à notre faveur. Certes, tu as des oreilles, mais tu vas cesser d'écouter les malédictions qui sont prononcées sur nous. Je déclare au nom de Jésus que puisque tu marches dans les sentiments de Jésus, tu as la capacité surnaturelle de dominer sur la terre. Je ne sais pas ce qui était impossible. Je ne sais pas ce qui paraissait impossible. Mais terre, au nom de Jésus, je domine sur toi. L'ennemi utilise la terre pour nous maudire. L'ennemi utilise la terre pour nous bloquer. Car il sait, il connaît ce principe que la terre a des oreilles et la terre a des bouches. Mais au nom de Jésus, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous êtes libre au nom de Jésus. Libre de prendre autorité sur la terre. Libre de prendre autorité sur les ruses de l'ennemi. Libre de prendre autorité sur les ruses du diable. Crions ensemble, nous renversons. Je prophétise, je relâche, je décrète et je déclare sur ta vie au nom de Jésus. Toutes malédictions qui ont été prononcées contre toi, terre, tu as le droit de les rejeter. Maman, la terre rejette mes malédictions, rejette mes blocages, rejette mes ennuis, rejette mes tracas. Mais la terre, tu dois être fertile à la voix du Seigneur. Nous déclarons dorénavant, terre canadienne, tu dois nous écouter car nous ne voulons pas de notre part. Mais nous venons de la part du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare porte élevez-vous les taux. Quelle que soit cette porte, quelle que soit sa nature, élevez-vous porte éternelle. Que l'on
roi de gloire fasse son entrée. Lève-toi, prends 3 pas, fais ton entrée. Car le glorieux vit en toi. Jésus vit en toi. Le vainqueur vit en toi. Quand tu marches, la terre entend les pas de Jésus. Crions sans victoire. Après, Jésus a marché sur la terre parce qu'il voulait regagner l'innocence de la terre. Ainsi par ta parole, quand tu ouvres ta bouche, ce sera sa parole dans ta bouche, maman. Et la terre reconnaît la voix de son créateur. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Si Dieu a convoqué la terre, tu as le droit de convoquer la terre et de demander à la terre de te restituer tous tes biens, de te restituer toutes les promesses, de te restituer tout ce qu'il avait volé. Et de Dieu, enfant de Dieu légitime, tu as le droit d'élever ta voix et de convoquer la terre, d'élever ta voix et de communiquer avec la terre, d'élever ta voix et de déclarer à la terre, même si tout le monde divorce, terre, environnement, tu n'as pas le droit de me donner du divorce, car la terre est soumise à la parole de Dieu. La terre n'a pas le choix que de t'entendre. La terre n'a pas le choix que de respecter ce que tu dis. La terre n'a pas le choix que de respecter la volonté de Dieu. La terre n'a pas le choix que de respecter les propos qui sortent de ta bouche. Je déclare au nom de Jésus qu'il y ait les ressources qui viennent du nord au sud, de l'est à l'ouest, et que ces ressources amènent la fertilité. L'auteur dit gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre, écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde, réjouis-toi. Oh, venez au Père. Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante. Est-ce que la terre aurait pu chanter si elle n'avait pas de bouche? Je déclare que les chansons de la terre sont agréables à tes oreilles. Je déclare que dorénavant les mélodies de la terre sont en ta faveur. Je déclare au nom de Jésus, où ce que tu as été bloqué dans la terre, qu'il y a un relâchement dans le monde spirituel au nom de Jésus.